Bonjour, 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 je suis ravi de vous retrouver et c'est toujours avec beaucoup d'empressement et beaucoup d'anticipation que je viens à l'antenne pour édifier nos millions de téléspectateurs. Merci encore et merci pour le feedback parce que je reçois un feedback très positif des personnes qui sont édifiées, qui sont transformées, qui sont ragaillardies, revigorées, que dis-je, par la pépinière de sagesse que nous partageons ici dans cet espace coaching, espace motivation et dans le cadre de l'éducation financière également. On va parler ce matin des décisions, des décisions. On a parlé récemment, il y a quelques semaines déjà, on a parlé de la décision. Mais je reviens à la charge parce que c'est un sujet important. On prend des décisions chaque jour. Et comme on dit très souvent, nous sommes aujourd'hui la somme des décisions que nous avons prises hier et nous serons demain la somme des décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il est important, d'où l'importance d'un tel sujet qui doit revenir normalement tout le temps. On doit parler de décisions. Alors, la première chose que je dis ce matin, c'est que la grandeur d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, mais par l'exécution de ses décisions. Yes, 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 yes. Ça, c'est le booster clap. Yes, 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 yes. La grandeur d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, mais par l'exécution de ses décisions. Vous voyez, on prend tellement de décisions au quotidien. Je décide de couper telle relation avec un tel, je décide de couper une relation avec une telle, je décide de lire un livre par mois, je décide de ne plus aller dans les milieux qui ne favorisent pas ma croissance, mon développement, je décide d'aller faire une formation, je décide de commencer une entreprise, je décide de commencer un projet. On prend tellement de décisions à longueur de journée, mais ouais, parce que justement, on se lève le matin par une décision. Vous prenez au moins 365 décisions par jour. Est-ce que vous êtes au courant? Oh ben, j'allais dire par an. Vous prenez au moins 365 décisions par an. Demandez-moi laquelle. Oh ben, vous prenez la décision de vous lever du lit ou de rester au lit ou dans le lit chaque matin. Oh que oui, tout le monde prend cette décision chaque matin. Même si vous dormez sous un arbre, c'est votre lit. Vous prenez la décision de rester au pied de cet arbre le matin ou de vous lever et aller courir. Alors, donc ça fait beaucoup de décisions par an. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces décisions? On ne les exécute pas. Après les avoir prises, on les met dans un tiroir, on ferme à clé et on avale la clé. Alors, c'est mauvais. Donc, la grandeur d'un homme, le pouvoir d'un homme, la capacité d'un homme, le caractère d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, aussi grandes fussent-elles, mais par l'exécution de ses décisions. Donc, il ne faut pas seulement décider, il faut passer à l'action, il faut exécuter. Ne décidez pas seulement, exécutez. Ne décidez pas seulement, exécutez. Vous avez pris la décision de lire un livre par mois, exécutez. Vous avez pris la décision de vous séparer d'une relation, exécutez. Vous avez pris la décision de vous rapprocher des personnes qui sont des sources d'inspiration pour vous. Des grands entrepreneurs, de grands footballeurs, de grands avocats, de grands ingénieurs, de grands banquiers, je ne sais pas, de grands journalistes, de grands présentateurs, comme nos deux présentateurs ce matin. Alors, rapprochez-vous d'eux et exécutez. Passez à l'action. Passez à l'action. Deuxième astuce ce matin. Ça va être un peu... L'inflexibilité dans la prise de décision n'est pas preuve de noblesse. Parfois, elle dissimule une grande faiblesse. Le message est simple. Parfois, quand on prend de grandes décisions, il faut être flexible. C'est-à-dire qu'il faut laisser un espace pour la réflexion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut laisser un espace pour la réflexion. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Après réflexion, j'ai pris une décision, mais il faut toujours laisser un espace pour une réflexion plus mûre. Parce que, comme on dit très souvent en entrepreneuriat, parmi les chefs d'entreprise, il y a cette phrase forte. On ne prend pas un temps de $1000 pour prendre une décision de $100. Ça veut dire que parfois, on a pris des décisions à la hâte, et puis après réflexion, après décision, on se rend compte que la décision n'était pas la bonne. Qu'est-ce qu'on fait? On fléchit légèrement, on fait un pas en arrière, on prend une nouvelle décision. Donc, l'inflexibilité dans la prise de décision n'est pas une preuve de noblesse. Parfois, ça dissimule une grande faiblesse. Donc, il ne faut pas dire, quand je prends mes décisions, j'ai pris mes décisions, je ne reviens pas sur mes décisions. Ben attendez, ça, parfois, ça cache une faiblesse. Donc, il faut apprendre à prendre des décisions, mais aussi, il faut apprendre à être flexible quand c'est nécessaire. Il s'agit ici de l'équilibrage des équations. Parce que le succès dans la vie ne vient pas des instabilités.
Elle vient de ce que les philosophes appellent le juste milieu. Le succès, il vient de ce que les philosophes appellent le juste milieu. Alors, voilà le message aujourd'hui. Donc, apprenez à prendre des décisions qui font avancer vos vies. Mais quand vous prenez des décisions, exécutez. Et quand vous exécutez, s'il y a besoin de flexibilité, faites un pas en arrière, prenez la meilleure décision et encore exécutez. Et je vous assure, si vous appliquez ceci, vous allez expérimenter quelque chose d'énorme. Alors, je vous laisse dans la suite du programme de Canal Matin. Et vous retrouvez moi sur uli.app et suivez-moi sur ma page Facebook, Coach TJ Sonfo, et ma chaîne YouTube, Coach TJ Sonfo. Champions for Life. J'adore ça en fait. Alors, c'est important de rappeler à la suite justement du coach TJ Sonfo qu'il faut éviter de prendre des décisions lorsqu'on est en colère par exemple, ou encore de faire des promesses lorsqu'on est très content. Oui, c'est évident. Ben oui, je pense qu'il faut être très lucide et très concentré, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit dans une situation heureuse ou encore malheureuse. Être droit dans ses bottes. Alors, depuis la sortie